Découvrez dans cette vidéo comment créer votre première session dans Capture One Pro. Salut, je m'appelle Quentin Descaillets, vous pouvez retrouver mon travail sur quentindescaillets.com ou sur facebook.com/quentindescaillets. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons regarder ensemble comment créer une session pour la première fois. Si vous êtes abonné à la chaîne depuis un petit moment, vous allez vous dire que c'est relativement simple comme vidéo, et en fait l'idée c'est simplement de vous proposer une série qui va durer certainement plusieurs semaines, et simplement vous présenter toutes les bases de Capture One. On va partir du début avec la création d'une session et on va voir passablement de choses de manière à ce que vous puissiez commencer à travailler avec Capture One relativement facilement, même si vous ne l'avez jamais utilisé. Effectivement, la documentation en anglais est très large. En français, on a un petit peu moins de choses et mes tutoriels, bien que intéressants, je pense qu'ils sont pas forcément très structurés. Et du coup, pour les débutants, c'est pas toujours facile. Aujourd'hui, donc, nous allons commencer très simple. Nous allons simplement ouvrir Capture One. Je pense que pour l'installer, ça doit aller jusque-là. On va simplement cliquer sur Capture One 10 et le laisser s'ouvrir pour la première fois. Lors de la première ouverture, vous aurez le choix entre plusieurs options. La version Pro, qui est en général la plus utilisée, qui est la version payante. La version Pro pour Sony, qui est exactement la même, mais qui est limitée uniquement aux appareils Sony. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas prendre en charge les fichiers RAW d'autres boîtiers. La version Express, enfin, est la version qui est distribuée avec les appareils Sony. Lorsque vous achetez un appareil Sony récent, normalement, vous devriez avoir Capture One délivré avec et une licence qui vous permettra d'utiliser la version Express. Il s'agit presque de la même chose que la version Pro, mais il y a quand même quelques petites choses en moins, sauf erreur, notamment le mode de capture qui ne doit pas être disponible et d'autres petites options du genre qui font que c'est un peu moins intéressant. Toutefois, si vous n'avez pas la version Pro et que vous avez simplement la version Express, vous devriez être à même de suivre les tutoriels que je vais vous présenter. Il y aura peut-être quelques fonctionnalités qui ne se retrouveront pas, mais dans ce cas-là, pas de panique, vous pouvez très bien continuer à employer Capture One malgré tout. Enfin, il reste la version DB. Je pense que les gens qui utilisent cette version-là n'auront pas forcément besoin de ces vidéos. Il s'agit des professionnels qui emploient un boîtier moyen format. Si vous avez un boîtier moyen format, enfin plutôt un dos moyen format Phase One ou Mamiya Leaf, vous devriez normalement avoir une licence pour utiliser la version DB qui correspond en fait au Digital Back ou dos numérique en français. Pour suivre ce tutoriel, en fait, on va employer la version Pro, mais comme je l'ai dit, si vous avez la version Express, vous ne devriez quand même pas être trop perdu. Si vous avez une licence, vous pouvez l'activer ici. Si vous souhaitez acheter, parce que vous n'en avez pas encore, vous pouvez l'acheter. À noter que je vous laisserai un petit code de réduction juste en dessous qui vous permettra d'avoir 10% de réduction sur votre licence si vous deviez vous décider à l'acheter. Et enfin, la version d'essai qui est disponible pour 30 jours et normalement, on devrait arriver à couvrir la majorité des choses de Capture One en 30 jours à l'aide des vidéos que je vais vous présenter. Je vais cliquer sur essayer, je pourrais l'activer de façon plus tard dans le logiciel et c'est pas, ça va fonctionner de la même chose qu'une version pleine. C'est-à-dire que la version d'essai dispose pleinement de toutes les fonctionnalités et c'est pas bridé comme certains logiciels. Maintenant, on a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. La nouvelle fenêtre va nous permettre plusieurs choses, soit de créer un nouveau catalogue, une nouvelle session, de rechercher une ancienne session, d'annuler ou simplement d'ouvrir une session qui serait déjà sélectionnée. Bien entendu, j'ai déjà employé Capture One sur mon ordinateur, j'ai donc des sessions, mais chez vous, c'est fort probable que vous ayez quelque chose de vide ici, et que les seules options qui soient réellement actives soient nouvelle session, nouveau catalogue et rechercher. Pour débuter, on va commencer avec les sessions, c'est le principe le plus intéressant et certainement le plus simple à comprendre dans Capture One. On reviendra sans doute dans les prochaines vidéos sur le catalogue, mais ce ne sera pas forcément pour tout de suite. Le but étant de vous permettre de travailler facilement et rapidement sans problème avec Capture One. On clique sur nouvelle session et je vais ici lui donner un nom. Pour ce cours, je vais l'appeler simplement tutoriel, comme ça je saurai de quoi il s'agit. L'emplacement, je vais décider en fait où je vais placer mes fichiers de session. Je vais aller placer dans Images, dans Cours, et ça va me permettre ici de créer une nouvelle session qui s'appellera Tutoriel dans le dossier Cours. Le modèle, on va pas forcément parler de ça maintenant, c'est quelque chose d'un petit peu plus avancé sur lequel je reviendrai probablement dans une prochaine vidéo, mais pour le moment, sachez simplement qu'il est possible de créer des modèles de session avec des dossiers particuliers. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir, ça sera pas très intéressant pour tout de suite. On a ensuite 2-3 dossiers ici qui sont indiqués. Un conseil, n'allez pas les changer, ce sont les dossiers par défaut, ils sont relativement clairs. On a capture pour la capture, select pour la sélection, output pour les dossiers de traitement, trash pour la corbeille, et enfin le nom de la capture. Généralement, c'est bien de les laisser par défaut, au moins vous savez que toutes vos sessions seront exactement les mêmes.
Ouvrir dans une nouvelle fenêtre va simplement vous permettre d'ouvrir la session dans une nouvelle fenêtre si éventuellement vous en avez déjà une ouverte. C'est-à-dire que si j'ouvre cette session et que je crée une nouvelle session, en laissant la coche ouverte dans la seconde session que je créerai, les deux fenêtres seront ouvertes en parallèle. C'est assez pratique si vous voulez travailler sur plusieurs sessions, ça peut être un petit peu embêtant si vous avez plusieurs sessions ouvertes et que vous ne savez plus dans laquelle vous êtes. Personnellement, je préfère décocher cette case, ça me permet d'avoir qu'une seule session ou qu'un seul catalogue ouvert à l'écran, et ça m'évite de faire des erreurs dans mes traitements. Je vais cliquer sur OK, et ça devrait m'ouvrir Capture One avec une fenêtre vierge. On a ici un petit truc en anglais, je vais simplement ici la fermer, ça m'intéresse pas pour le moment, et on va commencer gentiment à travailler. Quand on ouvre une session, donc on a absolument rien du tout. La prochaine vidéo va simplement nous permettre d'importer des fichiers. On va regarder comment importer nos fichiers depuis une carte mémoire, les différentes options que l'on a, et ainsi on pourra travailler. En attendant la prochaine vidéo, si vous devez avoir des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne de manière à être informé dès que la prochaine vidéo sera en ligne. Et d'ici là, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. À bientôt!